Bonjour et bienvenue dans Night Fuite d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nous sommes de retour dans un épisode de la Garde dans lequel ont déjà joué Manitou et Caprice. Vous allez bien? Oh oui, Impeccable. Et toi? Et pour se souvenir de ce qui s'est passé lors du premier épisode, nous avons demandé à Caprice de nous faire le petit résumé de la dernière fois. mais tout à fait. La dernière fois, nous avons été appelés en salle de briefing par Gauvin pour cette mission de la garde. Cette mission semblait simple. Il s'agissait d'aller faire du babysitting. Il s'agissait d'accompagner Lamorak, lui-même, en personne, à Glasgow, pour aller y récupérer un VIP qui n'est autre que le frère de Gauvin, Sean, le nom, Sean Cromwell. Sean Cromwell étant un immortel, l'immortel de l'Arche de Glasgow, mais aussi le patron de la firme Cromwell's Brothers, qui est une firme spécialisée en énergie nouvelle génération. La suite de la mission nous amenait du côté de Copenhague, précisément dans un outpost du Knight, qui a été alimenté en énergie par l'Arche de Glasgow et par les Cromwell's Brothers. Euh, et nous comprenons très vite, Artemis, l'écuyer, et moi, euh, qu'il s'agit là d'une opération marketing qui pourrait amener à d'autres partenariats entre le Knight et les Cromwell's Brothers. Nous arrivons donc au niveau de cet outpost. Tout se passe bien. Notre délégation comporte une responsable de la sécurité, un directeur des opérations, une responsable de la communication et un responsable de je sais plus, enfin une quatrième personne importante des Cromwell Brothers. Mais alors que la visite se passe plutôt bien, tout d'un coup, en entrant dans la salle des communications, la vigilance de Artemis connaît un raté et nous loupons lamentablement une bombe ou un sabotage ou quelque chose. La salle est complètement balayée, soufflée par une explosion immense. Il n'est, à notre connaissance pour le moment, de survivants que Lamorak, Artemis, moi-même, ainsi que l'immortel qui se trouve être mort, mais par un miracle, puisque c'est un immortel sans doute, se reforme, se recompose devant nos yeux et se relève comme neuf. Voilà. Tout à fait. Et nous allons en savoir plus, mais d'abord, générique. Et donc nous revoici dans cet avant-poste du Knights. Nous sommes au Danemark, à Copenhague, vers Copenhague, aux frontières avec le territoire de la Bête. Un endroit où vous ne passeriez pas vos vacances. Le Knights y a installé un avant-poste justement pour pouvoir répondre aux incursions de la Bête, mieux l'analyser, mieux la comprendre. Et c'est pourquoi dans cet avant-poste se trouvent 5 à 6 chevaliers ou écuyers, seulement des chevaliers, hein, dans un avant-poste, il faut être un peu qualifié, et des techniciens qui sont présents. L'avant-poste se trouve au milieu d'un brouillard de poussière, un truc épais qui rend la respiration à l'air libre compliquée. Mais à l'intérieur de cette installation, vous n'avez pas vu les effets de cette poussière, hein. Elle doit être très très bien filtrée. Vous avez vu ces installations jusqu'à la salle des communications que vous évitez avec votre délégation sous la présentation de ce Silver, le chevalier en charge de l'avant-poste. Salle des communications que tu as vérifié évidemment, Artemis, entrant la première dans la salle. Clear, heu, jusqu'à l'explosion.
au milieu des décombres, alors que vous êtes relevés, sans doute secoués par ce qui vient de se passer. Vous avez relevé pour l'une la Morak, pour l'autre Sean Morel. Autour de vous se trouvent les corps disloqués ou écrasés des 4 personnes de la délégation qui vous accompagnaient. Le chevalier Silver se relève lui aussi. Son armure est sévèrement abîmée. Il, il se relève, mais il est extrêmement secoué. Dans les premiers instants, que faites-vous? Euh, On va essayer de s'enquérir de l'état de santé, on va dire, des autres personnes en fait, hein, vérifier qu'il n'y a pas des survivants, déblayer un petit peu tout ça par rapport au reste de la délégation, en tout cas toutes les personnes qui portaient pas d'armure, quoi. Très bien. Isot, des choses en particulier où tu fais la même chose? Ouais, non, moi je pense que mon premier réflexe, ça va être de mettre l'immortel à couvert quelque part, soit dans la pièce, dans un endroit qui est un peu préservé ou quoi qu'est-ce, soit dans le couloir duquel on venait. Euh, voilà, quelque part où il soit à l'abri, dans une zone où on sache où il est. Enfin, je vais le coller, en fait, je vais le scotcher comme si c'était la prunelle de mes yeux, quoi. Alors Lamorak le fait déjà, dans le Ok, sens où vous serez deux on se fera. à le protéger. Ouais. Cromwell, je vais y arriver, se tourne vers Lamorak et dit que s'est-il passé? Je veux savoir ce qui s'est passé. Euh, Rappelez-moi Glasgow. Lamorak hoche la tête. Lui aussi, son armure a bien morflé. Il, il injecte déjà des notes d'armure dans son dans Bastion, son armure spéciale, et, et commence à. Enfin, il jette un coup d'œil à toi, Isot, pour vérifier que tu peux bien assurer avec lui la sécurité de l'immortel. Et Je, dis-moi. je hoche la tête en signe que je le suis, je calque ce qu'il fait, je reste près de l'immortel. Ok. Et il commence à tracer en direction de la sortie de l'avant-poste où se trouve votre vecteur. Ok, je vais à ce moment-là, je vais matérialiser Tristan Ok. et lui demander de courir en avant et de nous devancer en fait pour nous alerter s'il y a quelque chose devant nous. Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait ta matérialisation? Oui, tout à fait. Donc la matérialisation, c'est en fait la capacité de l'armure chaman. Je peux créer un double, une copie conforme de mon armure, qui est en fait l'incarnation de mon IA. Euh, Même apparence que moi, vraiment la même chose, peut agir, peut m'aider, peut m'assister. La seule chose, c'est qu'elle ne possède pas les armes que j'ai sur mon armure de départ. Voilà. Et cette armure s'appelle affectueusement Tristan, puisque mon IA s'appelle Tristan. Ok. Et donc Tristan, matérialisé, donc s'avance dans les couloirs. Alors les couloirs que vous venez de quitter sont des couloirs encombrés et évidemment recouverts de poussière, mais rapidement dans le reste de l'avant-poste, il n'y a pas les traces de cette explosion que vous avez vue. Et les gens sont affolés. D'ailleurs, des sirènes retentissent dans toutes les parties encore debout de l'avant-poste. Les comment dire, les civils sont un peu tétanisés, les chevaliers, les quelques chevaliers que vous croisez, essaient de comprendre ce qui s'est passé et de réagir en fonction. Il y en a certains qui pensent que c'est une attaque extérieure, d'autres qui foncent dans le sens inverse de vous pour aller prendre des nouvelles de Silver ou d'autres. Euh, de ton côté, Artemis, tu es finalement seul dans une pièce où il n'y a plus que des cadavres. Hmm.
Il y a des civils qui vont, enfin, pas beaucoup de civils, il y a plutôt des chevaliers qui vont venir à ton contact. Ce sont ceux de l'avant-poste, Hmm. mais ce sont les seuls qui franchissent les gravats pour venir jusqu'à toi. T'imagines un décor apocalyptique, hein, le plafond Hmm. s'est effondré, il y a des corps. Je t'ai décrit ceux de la délégation, mais en fait, il y a sans doute des victimes qui viennent d'en haut, puisque tu vois des corps qui sont tombés en même temps que le plafond s'est effondré. Dis-moi. Ok. Bah, si je vois que du coup, il y a entre guillemets du renfort qui vient pour regarder, etc. Ma mission, moi, c'était pas les survivants qu'il y a, c'est la Morak et surtout c'est l'immortel. Donc maintenant que je vois que du monde arrive pour prendre la relève, je me dépêche pour rattraper justement le cortège. Tu veux speeder vraiment pour les rattraper? Oui, oui, oui. Ok. Je vais me dépêcher. Le reste, c'est pas ma mission et maintenant ils sont là. Du coup, je vais te demander un test de déplacement. Tu as un bonus parce que ton armure est déjà hyper vive. Mais je vais te demander un test de déplacement pour arriver à te faufiler. Ça peut être avec hargne, ça peut être avec instinct, à toi de voir, ou avec perception. Non, je pense que ça va être hargne hein, parce que je m'en veux vraiment d'avoir foiré ça et pour moi la mission est un échec quoi. Hein, donc Ok. je me dépêche. Ok, mais fais-moi un Hargne. test de déplacement pour arriver soit à temps, soit trop tard. Ok. Tu parviens à rejoindre le groupe et donc tu as noté que Tristan est là. Donc, en fait, elle a doublé son armure, c'est la capacité des armures chamanes. Et donc tu as deux copies identiques. L'une qui devance le groupe, l'autre qui accompagne la Morak autour et qui encadre Sean Comorel. Et, et donc tu rejoins ce groupe-là rapidement avant qu'il ne quitte le bâtiment. Tristan fait la place, arrive jusqu'au Vector, te dit que Madame, le secteur est libre de tout mouvement. Merci Tristan. Et je le Réintègre. réintègre. Voilà. Ok. Vous arrivez donc en vue du Vector, devant un Mark, le pilote, qui est prêt à décoller. Il a reçu l'instruction par la Morak, visiblement en canal privé. Il est quand même très inquiet de vous voir là. La Morak charge Cromwell sans ménagement, se tourne vers vous. Je m'occupe de lui. De l'autre côté, trouvez qui a fait ça. Très bien. À vos ordres. Et le vieil homme monte dans le Vector, toujours revêtu de son armure, et file en direction de Camelot, enfin de Glasgow plus précisément, vous laissant seul, autonome, sur l'avant-poste aux frontières de la bête. Je me détends un petit peu. Ok. Et je parle à Artemis. C'est Hmm. toujours comme ça quand les immortels décident de faire une balade hors de leur arche. Ouais, j'aurais pu éviter ça. Comment? Je sais pas, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille le fait qu'il n'y ait personne qui vienne nous accueillir dans cette dernière pièce. Quelque chose clochait, je l'ai repéré, mais il était déjà trop tard. Tu sais, on a des méta-armures, mais on reste humaine. Te fustige pas pour tes erreurs. Bon, allons voir qui a fait ça. Je te suis sans un mot. Tu vois, je l'emmène pas large, tu vois, je m'en veux vachement et j'essaye de rester quand même pro, en fait. Juste hors RP, il y a un truc pour régénérer l'armure, t'as dit tout à l'heure? Oui, Ah oui, ça. vous avez, et c'est très malin d'y penser, vous avez des nodes. Alors c'est dans la partie combat, d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas mis à jour sur ta fiche, mais je le fais tout de suite.
Vous avez 3, je sais pas pourquoi j'en mets 5. Vous avez 3 nodes de soins, 3 nodes d'armure et 3 nodes d'énergie. Ce qui correspondent à la santé, l'armure, donc pour la réparer, et l'énergie pour réinjecter de l'énergie, voilà. Donc Ok. si c'est enfin, une fois que tu as sur la page combat Ouais. de ton perso, tout en bas, tu as node Mhm. et donc tu cliques sur soit si c'est sur toi le D6, sinon sur la cible, heu, Ok. si c'est sur quelqu'un. Voilà. Ok, c'est un jet aléatoire, c'est pas une valeur fixe, c'est ça? Non, c'est un jet aléatoire, tout à fait D'accord. et ça Et permet je de vais... réinjecter. Pardon, tu dis? Non, non, je vais le faire une fois au moins pour voir déjà ce que ça donne. Oui, vas-y. Et donc ton armure, enfin le calcul se fait automatiquement sur ta fiche. Ok, Ça réinjecte automatiquement. Donc là, ça t'a réparé 10, ok. Donc c'est 3d6 à chaque fois, quoi. c'est ça. Euh, J'ai bien envie de le refaire une fois. On peut en faire Vas-y. autant qu'on veut ou... Bah, tu as 3 nodes Ouais, sur toi. d'accord. Je vais en C'est faire un bien de le deuxième. refaire une fois. Yes. Ah, bah écoute, on va se contenter de ça pour l'instant. Je t'expliquerai comment ça marche un node, hein. Bon, Ok. prudence. En arrivant, j'ai essayé de repérer des éventuels sabotages, mais rien dans les circuits. Donc la piste est ailleurs. Hmm. Moi, j'aurais envie de retourner sur le lieu de l'explosion, en fait. Trouver des indices? Et ouais, Peut-être OK. commencer par empêcher les techniciens et tous les présents de s'éparpiller et de faire n'importe quoi? ah, je pense que les personnes présentes sont suffisamment éparpillées comme ça, effectivement. Peut-être demander à Silver de faire en sorte de les garder tous au même endroit, Hmm. le temps qu'eux? Oui, je pense que c'est une bonne idée, oui. Donc vous replongez dans le bâtiment, après avoir quitté cette purée de poussière à l'extérieur. Vous rejoignez l'intérieur du bâtiment de l'avant-poste, et vous entrez en communication avec Silver, c'est ça? Mmh. OK. Qui lui dit quoi? Silver, est-ce que vous avez la possibilité de regrouper tous les présents dans une même pièce? Alors tous les présents, ça correspond à une cinquantaine de personnes. On a des victimes qu'il nous faut soigner. Ouais, elles sont actuellement, dans une de nos salles et qui n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde. Par ailleurs, je désapprouve, l'idée de mettre toutes, les personnes du Night dans une seule et même pièce. On ne sait pas ce qui était visé. Si c'était, moi, la salle de communication et nos capacités, de communication ou, la délégation. On ne sait pas non plus ce qui est à l'origine de cette déflagration. Si c'était à l'intérieur ou si c'était emporté par la délégation. Très bien. Heu, tu vois que je bug, tu vois que clairement je bug. Autour de vous, donc vous êtes à l'entrée de l'avant-poste. Autour de vous, il y a Hmm. quelques techniciens qui s'affairent. Apparemment, il y a un souci d'étanchéité de la salle, du coup, qui a cette Purée. poussière, etc. Et donc, les techniciens sont appelés pour, et vont chercher à gérer la question d'étanchéité pour repermettre à l'avant-poste au minimum d'être respirable sans gêne. Alors, encore une fois, Hmm. l'air extérieur ne tue pas, mais il rend Oui, la respiration difficile. Et tout le monde n'a pas l'armure comme vous. Donc, les quelques techniciens qui vous voyez ont des masques. Vous doutez qu'il ne doit pas y avoir 40 masques disponibles pour tout le monde, quoi. hmm. Où est passé des chevaliers, quelques-uns qui viennent vérifier.
la fermeture des portes, l'étanchéité, je dirais défensive de l'avant-poste, qu'elle est intègre, parce qu'il s'agit aussi d'être en capacité de résister à un assaut. Et ça, pour le coup, Mmh. Artémis, tu reconnais vraiment les gestes de chevaliers habitués, à gérer des créatures comme la bête. Enfin, comme OK, les suppôts de la bête et autres, créatures, animales. OK. Mmh. Bon, Artémis allons chercher des preuves, sur les lieux avant qu'ils ne déplacent tout Oui, et qu'on ne trouve plus rien. je suis d'accord. Du coup, je vais ouvrir la marche, hein, carrément, je suis assez motivé pour y aller. OK. Le chemin jusqu'à, la salle des communications où ça s'est produit est, assez libre. Personne ne vient vous en empêcher, encore une fois, vous voyez une forte agitation, au sein de la base, mais rien qui, ne soit surprenant vu ce qui s'est passé juste avant. OK. Hem et la comment dire? On essaie de relancer la musique, elle ne veut pas, se lancer. Mmh. Vous n'entendez rien, j'imagine, de l'autre côté? Du tout. Après une explosion pareille, on a un peu les tympans, C'est je ça, pense, vous avez été C'est un peu ça. abîmés, voilà, donc je vais relancer le plateau. Hop, et juste pour, débugger tout ça. Je pense que il y a un problème dans les communications, ça a dû péter là-bas Mmh. Mmh. et c'est pour ça qu'on a du mal à communiquer avec eux et là, on entend quelque chose, peut-être. Non, on n'entend rien. Et bien, nous allons jouer sans musique pour l'instant. Vous reprenez, vous remontez vos pas, précisément, jusqu'à la salle des communications. Mmh. C'est toujours un lieu, où le chaos règne. Vous voyez que les corps ont été poussés sur le côté ou les morceaux ont été récupérés. En tout cas, voilà, il y a des draps blancs qui ont été posés, voilà, sur les corps, pudiquement. Il y a bien les 4 corps de la délégation, de Cromwell Brothers et la musique se fait. Autour de vous, c'est un chaos, les machines sont détruites, on y voit des fils qui dépassent, des caissons, brisés, des écrans qui sont, fondus, projetés au sol, voire même qui ont été soufflés, dont on a des miettes, qui sont visibles. Vous cherchez quoi comme indice? Hem, Moi, j'ai une question. Tu avais précisé tout à l'heure que j'avais vu ce qui se passait, mais trop tard. Est-ce qu'au niveau de l'armure, on a un truc genre un historique ou une vision, on peut revenir sur ce qu'on a déjà vu ou quoi? Non? Non, sauf à ce que tu as un module particulier, mais je crois pas que ce soit le cas. Attends, d'ailleurs, je vérifie tes modules. Tu as quand même des choses, intéressantes dans ton armure. Je me demande si tu pas justement un truc du genre, ranger, module. Ah, tu as un module caméraman. Ah! Tout à fait. Le casque de l'armure est équipé d'une caméra HD et d'un micro HF. Peut être activé à volonté sans coût. OK. Donc tu as très bien pu enregistrer la scène. OK. Je considère a priori, a posteriori pardon, que tu as pu, dire: «Bon tiens, c'est quand même un truc important, j'enregistre au cas où». Oui. OK. Du coup, bah, je me repasse, la vidéo, OK. puisque si j'ai vu le truc, mais que j'ai pas pu réagir, je me dis: «Peut-être que je peux mettre pause, zoomer ou regarder un petit peu des trucs», Et bien pour te refaire le film, tu revois cette salle, telle qu'elle était. Heu, le le visuel de ton image représentée, sur ton écran de casque te montre, la salle, te montre, les bruits, tu entends le la communication qui se tenait, enfin le la présentation qui était faite par Silver, de la salle, enfin des réseaux en fait,
Voilà, il Mmh. explique, il vantait les mérites du réseau TACCOM, qui est un réseau capable de modéliser en version holographique les territoires qui seraient explorés par l'avant-poste, enfin par les unités de l'avant-poste. Enfin bref, un truc plutôt dernier cri. Donc tu sais que Camelot Mmh. est équipé, mais qu'ils ont visiblement miniaturisé pour équiper aussi cet avant-poste. Donc plutôt de la bonne technologie. Quand tu es rentré dans la salle, tu n'as pas fait attention spécialement aux réseaux TACCOM, tu t'y connais pas spécialement en technique, je crois. C'est pas la Pas force de ton personnage, plus que ça, ouais, pas c'est plus que ça. des notions, mais Euh, c'est tout, quoi. Tu dis pardon? J'ai juste des notions, mais c'est tout, quoi, Voilà, effectivement. tout à fait. Et en épluchant la salle, tu n'as rien vu de particulier, hormis justement l'absence de personnel. Mmh. Ça t'a sauté aux yeux après coup, trop tard comme tu l'as dit, mais sauté aux yeux après coup, le fait qu'il y ait personne, c'était vraiment, étonnant, voilà. Et tu pas de truc qui te fait penser à une bombe ou t'as pas ce genre de choses qui OK. apparaît, spécialement dans ta vision. OK, j'arrive pas à déceler, en fait, l'origine de l'explosion. Bonne question. Alors non, mais tu as une capacité pour ça. Souviens-toi de Mais je ton sais armure oui, oui, justement, c'était mon plan B, en fait, s'il y d'accord, avait OK. pas, Non, non, donc ouais, sur le cameraman, ton module cameraman n'a pas enregistré, enfin ta caméra n'a pas enregistré spécialement explosion. Tu t'es retourné quand la langue de feu est venue sur oui. toi. Mmh. Tu sais pas d'où elle provenait. OK. Et est-ce qu'avec ma capacité de vision, je peux, genre, remonter le temps, pour voir le moment de l'explosion et distinguer, en fait, en fait, ce qui a provoqué enfin, la source de l'explosion, en fait? OK. Tu peux, si tu dépenses tes 5, parce que pour le coup c'est un temps court, tu dépenses tes 5 points d'énergie. Donc sur ton OK. armure, tu as, le module, la capacité vision, c'est dans la partie Ouais, ranger, méta-armure, capacité et tu peux OK. cliquer sur vision activée et ça vient te décompter OK. et au moment où tu actives le module sur ton armure, tu tu vois la pièce qui est modélisée comme en blueprint, tu sais les Mmh. plans, virtuels ou holographiques, voilà. Et donc tu vois cette pièce, tu vois l'explosion telle que tu l'as vécue toi, avec la langue de feu qui vient de frapper, et tu te vois toi d'ailleurs comme si tu étais sorti de ton corps, comme si tu avais Mmh. une vue de dessus, de l'événement et tu vois un petit rembobinage léger qui revient en arrière, tu vois l'explosion qui désemplit, jusqu'à être un tout petit point lumineux, qui dénote d'ailleurs dans ce blueprint bleu, du coup, holographique. L'explosion, elle est lumineuse et est faite d'une représentation flamboyante qui démarre sous le réseau TACCOM. OK. Et quand tu plonges encore ton regard, grâce à ton armure, dans ce truc-là, tu vois qu'en fait, il y a un boîtier qui a l'air d'être bricolé, mais plutôt high-tech. OK. Qui est installé sous le et ça, c'est pas de même texture, tu vois? C'est pas du matériel de base. Ça a été rajouté sous le TACOM et c'est de là que part l'explosion. OK. Est-ce que c'est possible de faire une capture écran avec mon armure de cette vision ou pas du tout? Non, parce que c'est quelque chose une C'est sensation, une c'est une sensation. impression, OK. tu as vu C'est pas cette vision. technologique. OK. C'est technologique, mais c'est, Oui. de l'ordre de toute ton interface, sensorielle qui te renvoie cette OK. impression. D'accord. Et je peux penser du coup que ce boîtier qui avait rien à faire là était alimenté justement avec une source d'énergie un petit peu, on va dire un petit peu high-tech qui pourrait me laisser penser au travail de, Cromwell's Brother? Alors là, ça va te Juste demander un jet de technique ah, pour savoir ça. alors un jet de technique avec, Avec ah, savoir, ça peut être ou avec, savoir, c'est bien. OK, ou avec perception comme tu veux. Non, je perceptionne pas beaucoup de choses moi. Technique. Technique, savoir. Hop, OK, 4 succès, c'est pas mal du tout même. c'est pas si mal. Alors, hem, tu comprends que ce truc-là est une bombe à, à élément alpha.
Une bombe, l'élément alpha, c'est l'élément qui propulse l'énergie de vos armures. C'est Ok. le genre de choses que tu trouves pas du tout dans la vraie vie, en fait. C'est le genre de choses que seuls les éventuellement, Cromwell, le Brother ou le Knight, pourraient disposer. Mais pas le terroriste du coin qui veut faire péter une bombe, pour, se rebeller contre les immortels. Voilà. Ok. Ok. Donc bah voilà, je mène ma petite enquête, je regarde un petit peu. Donc Isolt, toi, je pense que tu auras pu voir un petit peu silencieuse Artemis, voilà, faire un peu le tour de la pièce, observer des trucs, faire un petit peu son investigation. Et au bout de quelques instants, voilà, je reviens vers toi. Euh, Chevalier Isolt, j'ai mené mon enquête préliminaire et voici ce que j'ai réussi à déterminer. C'est pas un accident, c'est un acte délibéré de terrorisme pour des raisons que je n'ai pas encore. Il s'agirait d'une bombe faite en élément alpha qui a été placée précisément sous le TACCOM. Euh, et effectivement, même si quelque chose m'a paru suspect en l'absence de personnel pour nous accueillir, qui pourrait déjà être un indice, il n'y avait aucun moyen ou aucune raison de se méfier de ça. On n'aurait pas pu éviter, je pense, la déflagration, à moins d'avoir fouillé la pièce au peigne fin au préalable. Je vois. Une bombe à l'énergie alpha, c'est extrêmement inquiétant. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des machines qui sont encore, en état de marche dans la pièce ou alors est-ce que tout est vraiment complètement soufflé et complètement démoli? Non, il y a peu de choses qui sont, il y a des fragments de verre partout qui jonchent le sol, des écrans brisés. Les meubles métalliques sont tordus, dispersés anarchiquement dans la pièce. Il y a une odeur forte de fumée et de brûlé. Il y a la poussière de plâtre qui est tombée du plafond. Il y a quelques crépitements de d'équipements électriques qui dysfonctionnent et qui crépitent dans le coin de la pièce. Quelques flammes résiduelles encore. Mmh. Et les câbles arrachés qui pendouillent. Hormis les traces de sang, évidemment, que vous notez, mais globalement, rien ne fonctionne, hein. Tout a été arraché, soufflé par l'explosion. OK. J'imagine qu'il en va de même pour, à tout hasard, le drone ou l'équipement d'enregistrement Oui. qu'avait l'agent de com du cortège. Il serait pas simple à trouver, mais sans doute qu'il doit être, quelque part, oui, dans ce bordel. Ok. Je pense que ça pourrait être intéressant de le trouver. Et je vais essayer, peut-être avec ma vision, je vais recommencer en fait, hein, ma vision d'armure en précisant ce que je recherche. Donc je sais, je pense que l'équipement en lui-même, je l'ai déjà vu, donc je sais à quoi il ressemble. Et donc je cherche cet élément en fait parmi les décombres. OK. Je vais me tourner vers, Iseut, pendant que Oui. Artemis fait son travail, avec, son Hammer Ranger. Iseut, que fais-tu? Heu, c'est compliqué là. S'il y a pas de machine en fait en état de marche, moi je suis un peu démunie parce que ma spécialité c'est de hacker les machines, de les réparer, de les comprendre. Là, il y a pas de machine Non, en état il y de a marche. il y a pas de machine à Mars, il y a plus que des décombres et des morceaux, des restes, Ouais. qui sont pas en bon état. Tu as des techniciens qui sont venus dans la pièce, hein, qui sont là et qui vont essayer de colmater, ils ont des masques respiratoires et ils ont une sorte de pompe pour, Ouais. colmater, une sorte d'enduit OK. qui Je vais les interroger. Je vais leur demander si à tout hasard, il n'y avait pas une caméra de surveillance dans la pièce, dans chaque pièce. une caméra de surveillance dans chaque pièce? Non, non, bah, non, parce qu'il y a pas de bah, normalement, ça fonctionne, il y a pas de danger, hein, donc, tu comprends que pour les techniciens, c'est un problème, énergétique. De ce qu'ils ont compris, c'est qu'en fait, un équipement a surchargé Mmh. à cause de cette explosion. D'accord. Je me dis,
Ok, je vais glisser via canal privé à Artemis. Je vais aller interroger Silver. Hmm. Je Continue pense et on se retrouve ici. Ouais, je pense qu'il faudrait aussi vite mettre la main sur toutes les personnes qui étaient censées nous accueillir, hein, parce que visiblement, le fait que certaines personnes n'y soient pas dans cette pièce, je pense pas que ce soit une coïncidence. Ouais, mais comment savoir le planning de qui devait faire quelle visite? J'imagine que ça devait être planifié. Il doit y avoir peut-être un responsable justement de l'événementiel ou ce genre de choses. Ben, Silver. Je ne connais pas Silver, mais peut-être, oui. Je vais aller le retrouver. Ok. Je dois retrouver Silver et je me penche sur la découverte ou pas de Artemis. Tu utilises ton module vision donc. Et Mm. cette fois-ci, tu n'es pas avec cette vue comme tu l'avais vu juste avant, avec tout ça en 3D, genre les fils à la Tron, tu sais, le squelette de la pièce, voilà. Là, tu as une vision fugace de toi comme si tu étais le drone. Mm. Tu Ah, vois, comme a vu, sans doute comme a filmé le drone, tu suis la délégation en ayant un plan large sur Silver en train de discuter dans sa belle armure, en train de discuter avec Cromwell et puis leur directeur technique, paix à son âme. Tu les vois tous les deux en train de discuter. Le drone fait des zooms sur les réactions de Cromwell, sur mm. voilà, et puis il passe le couloir, il rentre dans la pièce, la salle des communications. Dans cette salle, tu vois le drone qui fait son tour, qui tournoie en fait autour du groupe. Je sais pas ce que tu cherches précisément, mais tu as juste un autre champ de vision, notamment un champ de vision plutôt de l'arrière de la délégation, alors que toi, tu étais avec ton armure à l'avant de la délégation. Mhm. Tu vois l'explosion de là où se trouve le drone, donc quasiment sous le drone, pas très loin du drone. Le drone qui est brinque-ballé, soufflé vers l'entrée de la pièce. Ok. Donc tu comprends où tu pourrais le trouver au passage. Tu comprends aussi qu'il a été soufflé dans l'explosion, que lui-même n'avait pas décelé. Et t'as pas d'image vraiment nette. Par Mm. contre, il a quand même filmé la pièce. Donc tu as le relais TACCOM que tu peux voir et qui Ok. était inerte, hein, il n'était pas activé. Voilà, en tout cas, la plateforme du relais TACCOM était là. Et tu vois cette protubérance qui était au pied cette boîte, en fait, collée au pied du relais TACCOM. Mais le drone l'a filmé vraiment brièvement, parce que c'est pas du tout arrêté Mm. là-dessus, avant d'être Ok. soufflé par l'explosion. Ok. Bah, mon objectif, en fait, c'est de retrouver, parce que je pense que j'ai pas pu mémoriser toutes les infos que j'ai vues, etc. Mon objectif, c'est de retrouver donc ce drone pour pouvoir justement avoir accès aux images de façon plus précise et voir si voilà, il n'y a pas eu une personne un peu suspecte qui, au moment où la délégation est entrée, cette personne ou ces personnes auraient pu quitter la pièce au même Ok. moment. Comme voilà, c'est ce genre d'infos que je cherche. Ok, mais tu vas te plonger dans le drone, dans ce cas-là, dans la carcasse Voilà. fragile, mais tout de même, du drone. De ton côté, Isotte, Oui. tu n'as pas besoin d'aller très loin, parce que l'avant-poste non plus, c'est pas un château démentiel. Euh, Tu vois Silver qui est en train de discuter avec deux chevaliers et quelques techniciens sur la question justement de l'isolation et des blessés. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels il est en train de travailler. Les sirènes ont cessé d'hurler, hein, il n'y a plus de danger immédiat. La zone euh, perméable à l'extérieur a été isolée. Mhm. Elle reste accessible, mais en tout cas, les techniciens ne craignent plus et au moment où tu arrives, Silver est en train de dire que seuls les chevaliers avec leur armure ont le droit d'accéder à cette zone-là. En plus, qu'il y a une enquête en cours de ce qu'il a compris et que le Knight va rapidement avoir fin de mot d'histoire. Ok. Je me dirige directement vers Silver, mais sans pour autant éloigner les deux chevaliers avec qui il est en train de discuter à ce moment-là. Et en m'immisçant un petit peu dans leur conversation, je dis apparemment ce serait un problème énergétique, une défaillance technique.
Et en fait, à ce moment-là, je vais fortement observer la réaction de Silver pour essayer de voir s'il est surpris, si il garde la poker face comme s'il cachait quelque chose. Enfin voilà, j'essaie vraiment de savoir quelle est sa réaction vis-à-vis de cette affirmation-là, qui est complètement erronée en fait. Alors, Silver, c'est ça. Ah oui, ça pose des problèmes. Pour analyser son visage, c'est un peu compliqué. Parce Dans qu'encore ce une cas, fois, comme toi, avant ça, je dis-moi. passe en gardienne. OK. Lui, par contre, ne change pas, parce qu'il est on est dans un état d'esprit très agité. Il vient y avoir une explosion, on ne sait pas d'où elle est originaire, enfin, quelle est son origine. Autrement dit, tout le monde est quand même sur les nerfs. Il y a un danger, on est sur le territoire de la bête. Autrement dit, quitter l'armure dans ces conditions, ben, tu as pas vu beaucoup des chevaliers qui n'avaient pas l'armure. Même les civils, la plupart d'entre eux ont revêtu quand même une veste de Kevlar ou un gilet pare-balles. Ont l'arme au côté pour se défendre au cas où, parce que là, on sent clairement une vulnérabilité de l'avant-poste. Ok, Ce qui fait bon, que bah quand non, je tu vais pas vois passer en Silver, gardienne. tu dis pardon? Bah non, du coup, je vais peut-être pas passer en gardienne non plus. Ça marche. Quand tu vois Silver, effectivement, il est là, il est en train de discuter, mais bah, il est assez hermétique dans son armure. Hmm. Bah, sans doute qu'il va répondre quelque chose, donc c'est plutôt à l'intonation de sa voix que je vais me fier. Ok. Euh, Tout à fait. Et donc, oui, il va répondre. Je vais te demander un test d'instinct pour comprendre ce que tu cherches à comprendre dans son discours, c'est-à-dire dans sa réponse. Ouais. Si il est choqué ou pas de ce que tu lui annonces. Si j'ai bien compris. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Ça va être instinct avec perception. Et je crois que j'ai un bonus parce que j'ai empathie ou un truc comme ça. Tout à fait. Je sais plus comment ça marche, ce bonus. Alors sur ta fiche de perso, c'est ton avantage sur ton personnage. Tu Euh, reçois un bonus d'une réussite automatique. Donc sur ton jet de Ah, dés, tu vas mettre dans succès bonus, tu vas mettre 1 yes, magnifique. à côté de la difficulté. Bim. Oh, c'est très très moche. C'est pas très moche et du coup tu ne sens pas vraiment, quoique tu as 2 succès, mais bon. Tu sens pas vraiment de il prend l'information que tu lui donnes comme argent comptant déjà, mais Mhm. aussi tu vois pas de tu dénotes rien dans ce qu'il te répond. Bon, en même temps, je parle à une boîte de conserve, alors c'est pas étonnant. Euh, Voilà, ça ne sert à rien. Euh, Que vous a Qu'avez-vous découvert dans les premiers éléments de votre enquête, chevaleresque? Simplement qu'il s'agit d'un problème technique et qu'il y a énormément de blessés et de morts. Je soupçonne un sabotage d'un des techniciens. Je dis n'importe quoi, voilà, je vais essayer de Sabotage meubler de en disant des trucs de plus en plus idiots, pour voir un petit peu enfin je force sa réaction quoi. OK. Fais-moi un test de aura ou de parole. Oh là là, quel enfer. Ah bah, désolé, hein. Ouais, c'est paroles et je vais refaire perception, je continue d'essayer OK. désespérément de comprendre, son état d'esprit. Eh ben, Bah, décidément ça veut pas ce soir, hein, clairement. bah non, c'est une boîte de Clairement, conserve, voilà. tout à fait. Hem, un technicien, ça m'étonnerait parce que dans cette pièce, les techniciens, il y en avait pas quand nous sommes rentrés. Il devait pas y avoir, ah si, normalement, il aurait dû y avoir des techniciens d'ailleurs et ainsi que le chevaleresque Valkyrie. Et je vois mal un technicien faire un sabotage, de cette nature. C'est dangereux pour eux. Autant pour nous, avec nos armures, on craint pas grand-chose, autant eux, ils risquent, leur vie à manipuler des éléments énergétiques comme ça et potentiellement se faire souffler avec. Mmh. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les victimes, sont quasiment que des civils. Enfin, ne Mais sont que des donc, civils. dans ce cas, quels sont vos soupçons? Je vais y aller plus frontalement, hein, voyant que ça marche absolument pas le fait de mytho. Mes soupçons,
J'ai pas de soupçon. Vous venez de me dire que c'était un que c'était un sabotage. Honnêtement, je vois aucun technicien de chez nous. Enfin, ils sont quand même pris sur le volet. Je non, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient saboté le relais de Tacom. C'est une pièce maîtresse de notre avant-poste. Hmm. Sans lui, on est aveugle. Et puis pourquoi faire ça au moment de la délégation de d'un immortel? Tout le monde savait que Et cet immortel allait venir? oui, 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 bah, c'était ça nous a été annoncé. On a essayé de lustrer les murs et compagnie pour que ça brille un peu quand il arrive. Alors tout n'était pas prêt, mais en tout cas, on a essayé d'être au mieux, hein. On a été prévenu par Camelot, prévenu immortel tout à fait. Non, il y avait non, tout s'est déroulé comme le programme le prévoyait, hormis cette dernière. D'ailleurs, les techniciens qui auraient dû être dans la pièce ne l'étaient pas et heureusement ont pas été blessés. Oui. Qui était censé être dans la pièce parmi les techniciens? Alors, dans la attendez, je vais retrouver, donc apparemment il interroge son IA. Ouais. Hem, alors dans la pièce, hem, dans la pièce, on avait James, David, Sarah qui auraient dû être présents, qui sont actuellement, alors pour l'un, dans la partie technique en train d'essayer de gérer les flux de pression de l'avant-poste, parce qu'on a une grosse perte de pression dans l'avant-poste. Pour James, David et Sarah sont eux en train de gérer les blessés à l'infirmerie. Et Valkyrie, qui était chargée d'accueillir la délégation, qui est une chevaleresse, elle se trouve actuellement, elle aussi dans la partie technique, en train de sécuriser l'avant-poste, du fait de cette brèche. Ok. Je vais transférer toutes les informations à Artemis. Mmh. Ok, je pense que je vais aller leur demander pourquoi ils n'étaient pas dans cette pièce finalement. OK. Je saurais pas trop te dire pourquoi, mais quelque chose me dit qu'on devrait peut-être commencer par, cette chevaleresse, T'as Valkyrie. fi- Est-ce que tu as fini dans la pièce? Tu veux venir avec moi? Est-ce que j'ai fini dans la pièce? Oui, oui, ça dépend ce que tu veux faire, mais tu as récupéré en tout cas la vidéo qu'a Oui. filmé le drone caméraman Ok. de Je vais la récupérer ça, je suis pas apte à réparer ça, donc je te dis, j'ai trouvé le drone, je pense que j'ai cru comprendre que tu savais un petit peu, tu avais des notions en technique, peut-être que tu pourras me permettre de bidouiller quelque chose, qu'on puisse avoir accès aux images. Je pense que c'est Mais dans mes cordes. j'en ai terminé ici Ok. et Rej- Rejoins-moi et là je vais te sortir un truc qui va te faire tiquer d'office. Si Valkyrie est un chevalier noir, il vaut mieux qu'on soit deux face à elle. mmh et donc je te pose la question, peux-tu me confirmer ce que c'est qu'un chevalier noir, hein? J'ai entendu des rumeurs, mais personne n'a véritablement d'avis sur la question. Tu sembles en savoir un peu plus. Le Knight essaye d'étouffer ça au mieux, mais les chevaliers noirs sont ceux qui se sont détournés du code d'honneur et qui ont rejoint l'anathème. Notre but est de les détruire et de faire en sorte que personne ne connaisse leur existence. Très bien. Mais je te préviens, ils sont dangereux et n'obéissent à aucun code d'honneur. J'en prends bonne note. Donc je te rejoins immédiatement. Donc et je me dépêche, enfin je me dépêche. Pas que ce soit suspect non plus, mais voilà, je presse le pas pour rejoindre Result. Très bien. Et vous rejoignez donc du coup dans le couloir qui précède l'étage supérieur de l'avant-poste, là où sont en train de travailler les techniciens et Valkyrie
pour rétablir à la fois l'étanchéité et la pression à l'intérieur de l'avant-poste. Ok. Par canal privé, toujours, je vais te dire, Isolt, je voudrais pas, voudrais pas presser les choses, mais quelque chose me dit que les techniciens n'y sont vraiment pour rien, puisqu'ils étaient déjà en retard sur le planning, sur le fait on est arrivé trop tôt, ils n'avaient pas tout terminé. Si c'est des techniciens qui avaient vraiment fait le coup, je les imagine pas suffisamment prêts pour avoir placé la bombe à cet endroit. Ils étaient vraiment. On voyait, hein, on est arrivé, ils étaient encore en train de cirer le pont. Je les vois pas à l'origine de cette bombe. Par contre, effectivement, Valkyrie me paraît quelque chose de plus suspect. Un Qu'est-ce que tu chevalier comme ça qui ne vient pas à la rencontre d'une délégation aussi importante, c'est un manquement quand même assez notable à son devoir. Je suis assez d'accord. Et la Euh, voir justement s'occuper d'entretien technique ou quoi ne me rassure pas beaucoup. je pense qu'elle va tenter autre chose. Elle est dans une armure, elle ne risque pas grand-chose, tout comme nous. Euh, Pourquoi elle ferait ça, je ne sais pas, puisque effectivement maintenant notre délégation est en sécurité, mais est-ce qu'un chevalier noir verrait d'un bon œil le fait que cet avant-poste ne soit plus opérationnel? Est-ce que ça profiterait justement à la bête? Parce que hors RP, les chevaliers noirs, ils travaillent pour l'anathème du coup, hein. Alors, tu n'as pas d'informations à ce sujet. Ah, j'ai pas l'information, d'accord. C'est vrai que les Chevaliers Noirs, c'est Ah un ouais, ouais. sujet dont ton personnage Ok. n'a que très peu d'informations. Du coup, je pose la question à Isolt. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'un chevalier noir travaille solo ou travaille pour l'anathème? C'est une excellente question et on n'en connaît pas assez Hmm, sur le sujet pour pouvoir donner une réponse claire et précise. ok. La dernière fois, tu sens que j'hésite vraiment fort avant de te donner les infos. La dernière fois qu'on en a croisé, il n'était même pas conscient d'être manipulé par l'anathème. Est-ce que ce sont des victimes, du coup? On est tous un peu victimes de l'anathème. Quoi qu'il en soit, si c'est véritablement un chevalier noir, il faut la neutraliser avant de lui permettre d'agir. Et si ça n'en est pas un, c'est une tentative un peu risquée. Hmm. Peut-être devrions-nous trouver un stratagème justement pour pas éveiller ses soupçons, mais pour essayer de l'écarter un petit peu du reste des techniciens qui ne sont pas en armure, du coup. Mhm. Il faut qu'on l'interroge avec des questions bien choisies. Hmm. Les techniciens vont et viennent, alors que vous êtes donc en train d'attendre dans le couloir, pas très loin de l'endroit où la plupart d'entre eux travaillent. Quand je dis la plupart d'entre eux, il doit y avoir 4 ou 5 techniciens accompagnés de Valkyrie. Vous avez d'ailleurs un visuel sur son armure. Je vais essayer de trouver ça. Euh, Elle est. Comment dire? Elle est occupée hein, à manipuler des outils sous forte pression, genre un truc qui produit de la flamme impressionnante. Hop. Ce qui est assez facile hein, ou facilité pardon, par son armure, évidemment, de manipuler des objets chauds et autres. Mhm. Dès que ça a chargé, je vous transmets ça. Voilà son armure. Et donc elle est dos à vous là pour l'instant et en train de bosser sur la réparation d'une sorte de mur provisoire qu'ils sont en train de faire, un mur plafond provisoire qu'ils sont en train de faire pour fermer l'avant-poste sur la partie supérieure.
Je vais interroger mon IA, connaître un petit peu ses états de service à Valkyrie, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle faisait avant, le Knight, etc. Je me dis, si ça se trouve, je vais trouver un indice qui me montre qu'elle déteste les frères Cromwell, que bah, quelque chose qui a cloché à partir d'une certaine mission, quelque chose comme ça. Ok. En l'occurrence, tu récupères à son sujet euh, son nom. Elle s'appelle Emily Collins. Euh, Hop, elle a rejoint le Knight il y a 2 ans. C'est un chevalier membre de la section Dragon. Donc elle a des états de service qui sont assez bons. Elle a participé à plusieurs missions. Elle a perdu des frères à Pingao. Les frères d'armes, pardon, à Pingao. Elle est. Comment dire? Elle est de nationalité écossaise, mais c'est une fille d'immigrés. Ils sont morts peu de temps, ses parents sont déclarés morts peu de temps après l'arrivée de l'anathème. Euh, voilà, et voilà ce que tu peux savoir à son sujet. Je sais pas si tu as d'autres questions. Je voulais te mettre le visuel d'Emily Collins, c'est vrai. Vous mettre, pardon, le visuel d'Emily Collins. Juste connaître son lien avec les frères, enfin la Cromwell Brothers, s'il y en a un. Tu ne vois pas de lien avec les frères Cromwell, hormis Ok. que elle a vécu dans la région de Glasgow. Au moment de l'anathème, elle était à Glasgow, dans la région de Glasgow où elle vivait avec ses parents. Ok. Voilà pour la demoiselle. Ok. Bon. Pour moi, c'est rien de vraiment relevant, donc je vais pas en faire forcément part à Artemis. Moi, j'ai une petite question. L'anathème, de manière générale, ça dégage quelque chose? Est-ce que ça dégage une aura, une énergie un peu négative? Il y a rien de véritablement visuel ou olfactif ou Tu n'es pas de grand sensation? spécialiste du sujet, mais à ta connaissance, ça ne dégage rien de particulier, hormis que ça tue, quoi. L'anathème, c'est enfin, l'anathème, c'est une idée, c'est un concept. Après, il y a D'accord. des effets visuels. Par exemple, la nuit, il y a des ténèbres. Et ça, pour le coup, c'est Hmm, très visuel, hein, des rivières de ténèbres, des lacs de ténèbres, notamment qui ont recouvert la Terre fut un temps, ou grande partie hmm. de la Terre. Après, il y a des bêtes qui sont transformées par cette nuit de ténèbres, ou voilà, qui peuvent devenir des monstres. L'anathème provoque aussi le désespoir chez les gens, et les gens désespérés deviennent fous ou monstrueux. Ok. Mais il n'y a pas de. La, Il n'y a la pas de l'anathème, il est là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Par contre, La spécificité de la bête, c'est quoi en fait? Parce que je me rappelle vite fait que c'est chaque. c'est ça, le seigneur de la bête, enfin, il y a des seigneurs donc de l'anathème, et le seigneur de enfin, la bête, c'est un seigneur dont les servants sont des créatures chimériques basées sur des vrais animaux. Enfin voilà, il y a. Hmm. Isolde pourrait te raconter sa rencontre avec des créatures de la bête. Ça peut être des grands faunes avec des sortes de minotaures ou des boucs géants Ok. et bestiaux, ou avec des créatures plus petites, des sortes de mélanges entre des renards et des chats, mais extrêmement agressifs. Enfin, tu vois, en gros, c'est comme si ça avait pris des créatures qui existaient, même s'il y en a qui étaient lointaines. Quand on, T'as déjà entendu parler des behemoths qui peuvent être formés de morceaux d'éléphants ou voilà, donc il n'y en a pas Ok. forcément en Europe, mais et Ok. ces créatures donc chimériques, des conglomérats ou des dérivés de créatures comme ça, voilà, c'est ça qui Ok. caractérise la bête. Ok. Après toi, le seigneur de la bête lui-même, le Hmm. seigneur, tu l'as jamais vu, tu sais pas à quoi il ressemble et on n'a pas de Non. documents à son sujet. Ok. Et j'imagine que là, Valkyrie, elle est dans son armure intégrale. On Oui. voit pas son physique en fait. Non, tu vois pas son physique. Mais par contre, euh, la bête n'est pas capable d'occuper une armure.
D'accord, ouais, je me Voilà, les demandais si créatures de la justement la bête. personne dedans se serait pas transformée ou. Non. Par contre, à l'intérieur, tu pourrais y avoir un désespéré. Là, les Mmh. désespérés sont des humains, juste qui ont cédé aux sirènes de l'anathème, qui sont, remplis de noirceur, si tu veux. Voilà, mais ça pourrait ne pas se voir. Un désespéré pourrait être discret, voilà, ce sont d'ailleurs souvent eux qui font péter des trucs, les attentats dont on parlait ou autres, OK. mouvements de foule, dont ils peuvent être responsables. Bah, écoute, vu que j'ai quand même une armure assez cheatée, je vais utiliser ma vision pour, essayer de percevoir le désespoir, en regardant justement, principalement Valkyrie et heu et si ouais, voilà, principalement Valkyrie. OK. Tu dépenses ton énergie. Ouais, j'espère que c'est, je me rappelle plus. Tu vas sur le module, sur ton armure, tu Ouais. as les pouvoirs, capacités de ton armure, Ah oui, voilà, ça y est, tu vas retrouver, voilà. c'est bon. Tu es projeté dans peut-être un souvenir, peut-être une image, une construction, tu sais pas vraiment. Tu vois un bâtiment en un vieux bâtiment, tu vois? Une sorte de bâtiment désaffecté, de ces grands bâtiments d'habitation qui avant il y avait dans les villes, que tu as connues, hein, dans lesquelles vivaient des familles populaires, les familles pauvres. Ces grands bâtiments, on les parquait, les HLM et les banlieues. Hem et en l'occurrence, tu vois, ce bâtiment, il est vide. Il a l'air, abandonné depuis longtemps, mais c'est vraiment un bâtiment, très, très grand, qui, essaie de te montrer un visuel. Heu, voilà. OK, je vais te mettre dans le chat. Ce bâtiment, tu vois, cet ensemble de Mmh. bâtiments, voilà. Tu as l'impression que tu es en Écosse, dans cette peut-être dans les reliefs de Glasgow ou ça te renvoie à ce style. Mais tu vois, tous ces bâtiments sont vides, les fenêtres sont vides, c'est pas occupé, ça a dû être évacué depuis longtemps. Heu, Tu vois, en fait, en contrebas, tous ces explosifs installés pour, faire table rase. Comme si on allait détruire cet espace-là pour construire, des conforteresses. Ces grands bâtiments de 200 étages, hyper high-tech, voilà. Là, on est quand même en périphérie, donc la forteresse, qui serait là, c'est pas forcément le cœur de ville. Et dans ce bâtiment, dans ces bâtiments déserts, il y a des drones qui passent pour vérifier que tout est bien désert, mais les drones ne repèrent pas les quelques familles qui vivent encore dans ces bâtiments, qui, n'ont pas évacué parce qu'elles n'ont pas d'autre endroit où vivre. Et tu vois l'explosion. L'explosion qui vient faire tomber ces barres d'immeubles. Détruisant évidemment les vies qui étaient là, qui étaient les quelques squatteurs qui étaient encore là, les quelques rebuts. Encore une fois, c'est dans des zones qui sont délaissées par la population. Ce sont des rebuts qui vivaient là. Peut-être que ces zones deviendront plus tard les belles conforteresses dans lesquelles vous êtes arrivés, tout à l'heure, venant en Écosse récupérer, Sean, Cromwell Mmh. dans ces bâtiments, flambant neufs construits en périphérie de Glasgow. Tu fais le lien entre ce souvenir, le souvenir de ces bâtiments détruits, de cette famille, peut-être, d'origine arabe ou d'origine, moyen-orientale et heu et l'image de cette, Emily Collins, heu, qui est en train de travailler à construire à réparer l'intégrité de l'avant-poste. Je sais pas si ça t'a éclairé, mais en tout cas, c'est ta vision que tu as eue. OK, Et tu as OK. senti une émotion aussi. Tu as senti une chaleur, mais une chaleur brûlante. J'ai une émotion, Mmh. mais c'est plutôt une sensation, une chaleur brûlante. Peut-être le feu de l'explosion,
peut-être le feu de l'explosion que vous avez vu tout à l'heure, peut-être le feu de la colère de cette chevaleresse. Ok. Bah, je vais raconter en canal privé, bien évidemment, en détail hein, ce que j'ai vu avec mon armure. Hein. Je vais en parler à Iseult, justement. Et tout porte à croire que ce serait effectivement notre cible. Maintenant, ce ne sont pas forcément non plus des preuves accablantes ou fiables à 100%. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui a vécu de sales trucs quand elle était plus jeune. Et est-ce qu'elle en voudrait peut-être au Night ou quoi? Peut-être. Peut-être que ça peut être juste que ça. Mais peut-être aussi que c'est une véritable vengeance. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on tire ça au clair. Dans tous les cas. Tirer ça au clair, c'est risquer qu'elle fasse encore du mal. L'abattre serait prudent. Tu sens que je me suis complètement refermée en fait. Hmm. Là, je suis vraiment glaciale dans ma décision. Réglementaire, ça Alors pas vraiment, hein. Le code moral, Ouais. le code d'honneur du Knight interdit évidemment de nuire aux autres chevaliers. Voilà, il y a une autorité au Knight et c'est elle qui prend des décisions, d'autant plus aussi expéditives. Nous ne pouvons pas juger aussi rapidement d'autant plus un chevalier sans avoir plus de preuves. Je pense que des vérifications quand même préalables sont un prérequis. Et Tu nous sens devions. tu sens une très très longue hésitation. C'est, je me fie à toi. Mais un rebut reste un rebut, même vêtu d'une méta-armure. Très bien. Procédons à l'arrestation alors. Sans aller jusqu'à l'arrestation, je pense que juste une simple discussion dans un endroit un petit peu plus isolé pourra peut-être nous donner des éléments supplémentaires qui viendraient appuyer notre suspicion. Euh, Arrêter un chevalier devant tout le monde ne ferait que créer plus de panique. Je pense que Dans ce cas, appelons-la Camelot. Apprenons-lui qu'elle est relevée pour le moment et qu'elle est appelée à Camelot. Ça te semble prudent? pas vraiment. Si effectivement c'est la personne qu'on soupçonne et qu'elle est effectivement à l'origine de tout ce qu'elle a fait, appeler cette personne à Camelot risque d'éveiller ses soupçons. Je pensais plutôt à une excuse pour l'amener dans une autre pièce ou un truc un peu à l'écart et essayer de creuser la piste avant même de. Enfin voilà, le but c'est de l'interroger avant d'agir en fait. Si ça t'amuse. Je ne suis pas là pour m'amuser, madame. Moi non plus. Et je trouve que nous perdons du temps. Ok, ça. Je vais couper le canal pour le moment. Je vais contacter Camelot, leur expliquer ce qu'on a découvert. Je sais pas si à cette distance-là, je peux moi envoyer un message, quelque chose. Tu peux tout à fait, hein, tant que t'es pas dans les zones couvertes par l'anathème, c'est possible de communiquer. Et même des fois au cœur de l'anathème. Donc Contacte la Morac oui, pour ok. lui expliquer ce qu'on a découvert, vraiment tous les détails et les suspicions très fortes qu'on a envers cette chevaleresse et pourquoi. Mais vous avez des éléments de preuve, vous dit Lamorak. Tu sens l'ancien flic en lui, hein, qui tout de suite te demande si t'as de quoi prouver quelque chose. C'était la personne qui était censée accueillir le cortège dans la pièce et qui était absente. On sait pourquoi est-ce qu'elle était absente. Il y a quand même beaucoup de coïncidences. Bah, vous êtes au plus proche, je sais pas ce que vous avez comme élément qui vous fait penser ça, dites-moi. Nous allons interroger la personne.
Ok. Dites-moi s'il faut que j'envoie une délégation pour venir l'accueillir. Je vous tiens au courant. Merci, Chevalasse. Je fais signe à Artemis qu'elle peut interroger Valkyrie. Ok, c'est pas mon truc, hein, mais bon, ok. C'est Bah, pas je ton truc vais de quoi? Je t'interroge vraiment. C'est pas ton truc de quoi? interroger les personnes, mais je vais, je vais obéir aux ordres. Et du coup, je vais je m'approche, voilà, assez détendu, quand même pas hostile, hein. J'ai quand même enfin, j'imagine que c'est un fusil que j'ai dans les mains en permanence, peut-être. Non, alors, tu peux le ranger quand tu veux ou le faire apparaître quand tu veux. Ok. Ouais, bah il est rangé là, j'ai pas de raison de. Enfin, je vais pas y aller en mode voilà. Et, euh, et donc, avec le respect, l'étiquette qui colle, parce que bah, je ne suis qu'écuyer en fait. Écuyer. Bien. Écuyère. Je vais m'adresser donc à Valkyrie, chevalière Valkyrie. Puis-je vous le solliciter un instant? Oui, te répond-elle. C'est urgent? Plutôt, puisque je m'occupe, je mène une enquête justement par rapport à cette explosion. Et je n'ai pas grand monde à qui me fier. Et je pense qu'une une chevalière de votre rang est digne de ma confiance. J'aurais besoin de votre avis sur certains éléments. Est-ce que vous seriez disposé à m'accompagner pour parler de tout cela dans un endroit un peu plus discret? Avec honneur. Donc elle quitte ce qu'elle était en train de faire, elle commence à missionner un technicien pour qu'il continue après elle. Et, et elle se met à ta disposition pour t'accompagner dans une salle. Elle te propose même une salle parce qu'elle connaît les lieux. Ok. Une salle plus tranquille. Donc tous les deux, juste toi elle ou toi elle et Iseut. Moi, je viens aussi, mais je vais rester dans l'encadrement de la porte. Ok. Donc elle rentre dans la pièce. Elle n'a pas l'air d'être trop hésitante, mais elle n'a pas l'air non plus agressive ou inquiète. Enfin voilà, elle Hmm. rentre dans la pièce. Ok. Vous me permettez de garder mon armure vu l'air euh, extérieur Oui, je étanchéité pense que parfaite. nous pourrions peut-être juste faire un petit contrôle d'identité. Enfin, j'enlève juste mon. Je sais pas si on peut enlever que le casque. Enlevez-le, mais tout à Ouais, fait. j'enlève juste mon casque pour lui montrer ma bouille, quoi. Ok. Ah, Elle fait de même. Et donc tu ok, retrouves les traits que je vous ai montrés tout à l'heure de ok. cette jeune femme assez mince et au Ok. regard Physiquement, donc doré. y a rien qui. Non, rien de. Ok. Comme là, comme voilà. Très En bien. une en bataille, rien d'anormal. Ok. Donc si elle souhaite remettre le casque, voilà, je vois pas d'objection, je le remets moi-même, voilà, c'est pas un problème. Je lui dis naturellement, lorsqu'une explosion survient, les premiers soupçons s'orientent vers les techniciens. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que lorsque nous sommes arrivés avec le Vector, c'est ça, c'est un Vector, euh, les préparatifs n'étaient pas terminés. Euh, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer également l'absence de techniciens dans la pièce où a eu lieu l'explosion, ce qui fait que naturellement je m'interroge. Et vous qui semblez être la chef, enfin la responsable de l'aspect technique, je voulais avoir votre avis sur ces interrogations. Bien sûr, je vais répondre fidèlement à l'article 8 du code d'honneur du Knight. Pour le coup, l'article 8, ça évoque évidemment chez toi et chez les autres ce qui est dit. Tu seras fidèle à la parole que tu donnes et par-dessus tout, tu ne mentiras point à tes pairs.
Les préparatifs n'étaient pas effectivement calés pour accueillir comme fallait la délégation. Il était prévu que vous arriviez, enfin que la délégation, pardon, arrive un peu plus tard dans la matinée. Mhm. Euh, Visiblement, il y a un léger changement de programme, ce qui n'a pas empêché pour autant la bonne tenue de la visite, au moins dans un premier temps. Euh, Effectivement, il n'y avait pas de technicien dans la salle des communications, où j'aurais dû effectivement me trouver avec eux, tout simplement parce que je les ai congédiés. Je ne tenais pas à ce qu'ils perdent la vie. Ok. Vous étiez au courant de ce qui allait se passer? Bien sûr, parce que c'est moi qui ai installé le dispositif. Je m'y attendais pas à celle-là, je suis attends. Ok. Je te demande en canal privé d'enregistrer tout ça. Oui, mais j'imagine j'ai ma caméra là peut-être qui fatalement qui tourne quoi. Ça Bah marche. oui. Elle, Et en tu la sens pas hésitante le moins du monde. Ok. Très bien. Est-ce que vous êtes sous la contrainte ou vous avez fait ça pour dans quelle raison pour quelle raison avez-vous fait ça? euh, j'ai agi selon mon cœur. Peut-être que vous agissez vous aussi selon votre cœur à des moments, et que cela peut être mal perçu par d'autres. Non? Heu, au niveau du code d'honneur du Knight, il y a un truc, pour arrêter quelqu'un en fait, qui encadre ce ce truc? Pour arrêter quelqu'un, non, Oui, enfin, c'est pas le code d'honneur qui te permet d'arrêter quelqu'un, mais tu peux ouais, tout à mais fait, lui ouais, dire, enfin voilà, en tout cas, faut répondre de tes mmh, actes devant, l'autorité du Knight, par exemple, tu pourrais dire ça. ouais. Je je ne peux pas dire que je comprenne, véritablement vos motivations ni ce que vous avez traversé. Vous comprendrez que, par respect pour le code d'honneur du Knight, je vous demanderai de bien accepter de nous suivre pour en répondre aux autres instances. Il y a 2 ans, heu, les programmes immobiliers de construction de l'Arche ont conduit, la compagnie, Cromwell's Brothers à s'étendre, construire, l'Arche de Glasgow sur les ruines, sur les restes, dirons-nous, de quartiers populaires de la ville. Quartier pourtant, pas tout à fait abandonné, dans lequel vivait, la famille. Sans aucun état d'âme. L'homme que vous avez accompagné ici a ordonné la destruction de ces bâtiments, alors qu'il savait que des gens habitaient là. Aujourd'hui, à la place de ces bâtiments, son entreprise trône fièrement. Mmh. Alors, si le feu a emporté les miens, j'ai voulu lui montrer que le feu pouvait emporter les siens également. Je n'avais pas de doute sur le fait qu'il survivait à ça, même si j'avais un petit espoir. Mais Et les immortels sont capables d'une cruauté que vous n'imaginez même pas. alors je suis complètement apte à savoir par quoi vous êtes passé. J'ai moi-même, perdu ma famille dans des circonstances, assez difficiles, assez pénibles. Néanmoins, je vous le saviez qu'il était immortel. Pourquoi avoir, condamné, plusieurs personnes innocentes dans cette pièce? Heu
pour, par vengeance pour quelqu'un qui, de toute façon, ne pouvait pas mourir et qui, de toute façon, a été rapatrié et pourra continuer, les activités de son entreprise. Je vais vous corriger, en toute amitié. Il n'y avait pas de personnes innocentes qui aient péri aujourd'hui. Ceux qui ont péri étaient des personnes qui étaient fondamentalement dans l'esprit de cette corporation, dans l'esprit de Cromwell. C'était ses alliés. Et peut-être que ainsi décapité, même s'il reste évidemment le cerveau de cette société, Cromwell Brothers aura peut-être du mal à continuer à mener ces opérations invasives comme ils peuvent le faire. Certes, ils ont des moyens extraordinaires. Certes, ils arrivent à alimenter des avant-postes comme ils le font ici, avec des nouveaux conducteurs et des nouvelles sources d'énergie. Mais ça s'est fait dans le sang. Et personne, à ma connaissance, mais peut-être me détromperez-vous, ne leur demande de compte. Elle se tourne vers Iseut. Moi aussi. Vous êtes bien placé, Iseut, pour savoir que personne ne leur demande de compte. Alors au bout d'un moment, et là elle se retourne vers toi, au bout d'un moment on vient chercher soi-même les, les réponses, on va chercher soi-même sa justice, sa vengeance. Quant au fait qu'il survive, encore une fois, je ne savais pas la capacité de résistance d'un immortel à une bombe à éléments alpha. Comme je vous dis, j'avais un faible espoir qu'il ne s'en remette pas. Mais aucun innocent n'est mort dans cette explosion. Je m'en suis assuré, je vous ai dit, j'ai retiré les techniciens qui pouvaient en souffrir. Maintenant, si vous me conduisez à Camelot, n'ayez aucun doute que Camelot est aux ordres des immortels me fera disparaître. Je me confie à vous en toute bonne foi, conscient sur votre sens de l'honneur, comptant sur votre sens de l'honneur, sur votre indépendance vis-à-vis des immortels. Et encore une fois, respectant le code de l'honneur du Knight, cette institution que, comme vous, j'ai accepté de servir pour protéger l'humanité et quelque part aussi pour venger les miens. Je me soumettrai à votre jugement. Est-ce que vous êtes seulement consciente que si vous aviez accepté de rejoindre les Arches, tout ça ne serait pas arrivé? Mais aujourd'hui, je vis dans les arches. Aujourd'hui, oui. Euh, tout ça, vous pensez que... Je suis étonné par votre question. Vous pensez que toutes les personnes qui vivent hors des arches ont le choix pour pouvoir intégrer une arche? Ça dépend lesquelles, mais dans certaines arches, et c'était le cas à Glasgow, il fallait pouvoir justifier d'une identité, d'un passeport. Mais ces documents, la plupart de ces documents avaient été détruits pendant un anathème. Mes parents sont des immigrés. Ils sont arrivés sur le sol écossais avec peu d'affaires. Ils ont réussi à bâtir un foyer. Ils ont réussi à m'élever, à m'éduquer, à me guider vers des écoles qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des connaissances techniques, qui m'ont prouvé une certaine valeur aux yeux du Knight au minimum. Pour autant, ils n'ont jamais acquis la nationalité anglaise. Lorsqu'ils ont demandé à intégrer l'Arche, ça leur a été refusé. J'ignorais ça. Les rebuts le sont souvent involontairement.
quoi qu'en disent les immortels. Là, je regarde Iseult en me rappelant ce qu'elle m'a dit sur les rebuts tout à l'heure. Ben, je te regarde en retour. Oui, totalement. Elle Que vous fait- regarde. Enfin, parce que moi je le connais pas, le code d'honneur du Knight. Les textes par rapport à ce qu'elle nous dit, ça préconise quoi Alors, si tu veux, je le peux code t'en d'honneur. donner lecture. Comme ça rappellera en plus, ça rafraîchira Oui. l'esprit, la mémoire des viewers qui auraient pu le connaître. Article 1, tu croiras tout ce qu'enseigne Arthur et tu observeras ses commandements. Article 2, tu protégeras le Knight au péril de ta vie. Article 3, tu auras le respect de toutes les faiblesses humaines et tu t'en constitueras le défenseur contre l'anathème et toutes les infamies. Article 4, tu aimeras et chériras l'art comme la lumière. Article 5, tu ne reculeras jamais devant les ténèbres. Article 6, tu feras à l'anathème une guerre sans trêve et sans merci. Article 7, tu t'acquitteras exactement des ordres que les chevaliers de la table ronde te donneront, excepté s'ils sont contraires au commandement d'Arthur. Article 8, que vous connaissez maintenant, tu seras fidèle à la parole que tu donnes, et par-dessus tout, tu ne mentiras point à tes pairs. Article 9, tu seras généreux et tu feras ton possible pour aider ceux qui sont dans le besoin. Dernier article, article 10, tu seras partout et toujours le champion de l'humanité contre l'injustice, le désespoir et le mal. Et T'es aidé avec ça. ouais, c'est ça. Euh, Bah écoute, le truc c'est que ouais, tu peux le prendre un peu dans le sens que tu veux au final ce truc. Hein. C'est Merci d'expliciter ce que je pense depuis plusieurs sessions. c'est un peu comme. Enfin ouais, bref. Ce que je vais faire, c'est que de par un canal privé, je vais appeler Lamorak qui est un supérieur. Du coup, je sais pas si c'est mon supérieur, mais en tout cas, il est C'est votre bien plus donneur haut d'ordre. gradé. Ouais. Et vu que j'ai enregistré toute cette séquence, je lui explique brièvement la situation. Je lui dis voilà, j'aimerais que, sans que je vous donne mon avis, je voudrais que vous regardiez l'interrogatoire que nous avons mené concernant la dénommée Valkyrie. Euh, et je suis en attente de vos ordres. Ok. Et je lui La envoie, Morak, tu dis pardon. et je lui envoie la vidéo, quoi. Du coup. La Morak met quelques instants à consulter la vidéo, ce qui s'est dit, regarder, enfin, voilà, et te transmet l'ordre de la ramener pour qu'elle soit jugée à Camelot. Hmm. Pour avoir tué des mortels accueillis et protégés par le Knight. Ok. Donc, bah, j'imagine que, je vais transmettre le même ordre à Iseult. Et, et donc, je vais m'adresser à Valkyrie. Donc, je lui donne, parce que j'ai pas retenu les noms les numéros du code de Night, mais je lui dis j'ai reçu de nouvelles instructions de la part de mon supérieur et je vous demanderai de bien vouloir nous suivre jusqu'au Night. La suite ne dépendra plus de nous. Est-ce que pour autant, même si elle ne dépendra plus de vous, est-ce qu'elle vous laissera irresponsable de mon sort? Est-ce que vous venez pas de me juger à l'instant? Je pense que vous avez agi en votre âme et conscience en connaissant les potentielles répercussions que cela impliquerait. Je ne suis qu'un intermédiaire
tout ça. Une intermédiaire, pardon. Elle jette un coup d'œil à Iseut. Comme vous l'avez dit, parfois on agit selon notre cœur. Et parfois selon notre devoir. Souvenez-vous-en pour le reste de votre vie de chevaleresse. Ça ne sera pas la première chose que je regretterai de ma vie. Je vous suis. Et sans qu'elle résiste, sans qu'elle s'y oppose, vous la ramenez à Camelot. Vous la confiez au bon soin de Palomides, qui est une chevalière de la table ronde, dont vous savez qu'elle s'intéresse à tout ce qui est renseignement. Voilà. Et elle vous attend, Palomides, avec la Morac, et récupère votre nouvelle petite protégée. Qu'elle emmène dans les geôles de Camelot et que vous ne reverrez plus jamais. Officiellement, vous apprendrez que Valkyrie a démissionné du Knight et a rejoint la vie civile. Et dans un temps voisin, vous verrez, vous recevrez un message de Cromwell Brothers. Vous remercions pour la célérité avec laquelle vous avez élucidé la mort de 4 membres haut placés de la direction de Cromwell Brothers, et disant que vous pouvez compter sur un appui au sein de Cromwell Brothers pour le cas échéant, si un jour vous vous intéressez aux questions énergétiques. Une victoire bien amère quand même. Hein. Et nous conclurons sur ces mots notre session de ce soir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.